Après environ 50 jours passés à l'étranger, Paul Biya est de retour au Cameroun. Pour lui souhaiter la bienvenue, la ville de Yaoundé n'a pas lésiné sur les moyens. Trottoirs repeints, fanfares, banderoles, cerises sur le gâteau, des affiches sur fond bleu, illustrées d'un portrait en pied de Paul Biya, la marque du candidat du Rassemblement démocratique du peuple camerounais en période de campagne électorale. Alors, communication politique ou marketing politique, le RDPC est-il déjà en campagne pour 2025? La suite de beaucoup de choses qui ont été dites depuis le séjour du chef de l'État à l'étranger, alors j'ai envie de croire que le RDPC s'est saisi dans cette opportunité-là, cette fois-ci pour communiquer et passer de la communication politique stricte à du marketing politique. Parce qu'on a vu que c'était davantage un homme qui était mis en avant. C'est-à-dire que c'est le produit, il y a un produit, on a l'impression qu'il y a un produit qui est mis en avant et dont on vantait ses atouts et tout le reste. Donc, ils sont rentrés dans ce stade-là. On a également vu qu'ils ont utilisé tous les outils de la publicité. C'est-à-dire que vous avez eu les panneaux, vous avez eu les grandes banderoles et tout le reste. Donc, tous les outils généralement qui sont chers à la publicité ont été utilisés pour marquer ce point-là. Et les élections prochaines n'étant pas très loin, on peut penser que c'était une stratégie huilée qui a été utilisée par eux peut-être déjà pour annoncer les couleurs. Mais à partir du moment où monsieur le président, monsieur Biya n'a pas été annoncé, ou n'a pas déclaré sa candidature, on ne peut pas d'emblée dire qu'on est en plein dans la campagne politique. Sauf que selon les tests du RDPC, parti présidé par Paul Biya, le président national de cette formation politique est aussi son candidat naturel lors de l'élection présidentielle, sauf si un congrès se tient avant et s'il est battu. Nous voulions montrer qu'au-delà de tout, la vie est entre les mains de Dieu et que les militants du RDPC étaient très contents de voir que leur président, non seulement est en vie, mais est encore en mesure d'accompagner le peuple camerounais et être le candidat comme le stipule notre article 27, notre candidat pour l'élection présidentielle. Donc c'était une joie intense. Et si vous avez vu les affiches, ça veut dire que nous sommes un parti politique et toutes les actions que nous menons, c'est pour la vitalité de notre parti, la vie de notre parti et l'élection de notre président. C'est ça un parti politique, la conquête du pouvoir. Donc, nous ne sommes pas à la conquête du pouvoir depuis seulement l'arrivée du président. Depuis l'année dernière, nous avons commencé à travers les actions d'inscription sur liste électorale que vous avez vues, sans tapage dans les réseaux sociaux comme les autres. Et ceux qui peuvent faire des interprétations peuvent le faire, mais je le dis à haute voix en tant qu'un cadre de notre parti, que nous sommes toujours en campagne électorale. Nous n'avons jamais cessé d'être en campagne électorale. Nous le faisons pour la victoire de notre champion qui est Paul Biya. Disons-le, le retour au Cameroun de Paul Biya vient mettre fin à 7 semaines d'incertitude, de déclarations contradictoires et de flou sur son état. Mais je crois qu'il faut quand même être mesuré et être réaliste parce qu'on a vu le chef de l'État un peu fatigué. Et à 92 ans, il faut reconnaître quand même qu'on n'est plus en possession de tous ces moyens. La question que les Camerounais, de manière générale, se posent aujourd'hui, c'est sur la capacité du chef de l'État à continuer de conduire les affaires du pays, à savoir sa capacité physique, sa capacité intellectuelle. Je crois que ce sont des interrogations que les Camerounais se posent. Et en ce qui me concerne, je pense que le chef de l'État a un âge où il devrait logiquement aspirer à se reposer et à être un conseiller pour la future génération qui prendrait les rênes du pays. Pour sûr, les militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais ne voient pas les choses de cette façon. Et l'occasion du 6 novembre, anniversaire d'accession de Paul Biya à la magistrature suprême, sera certainement encore le lieu de le démontrer.